Alors, bienvenue dans une session ben, ça me plaît énormément de partager ce que je vais partager avec vous. Et c'est quelque chose qui est très personnel, quelque chose qui n'est pas beaucoup mentionné. Et j'ai donné comme titre Comment développer une bonne mémoire de mon avenir. Et ça semble paradoxal, n'est-ce pas? Mais je n'arrête pas ces jours de dire aux gens que je dois avoir une meilleure mémoire de mon avenir que j'en ai pour le passé. Parce qu'autrement, on va rester bloqué dans le passé. Et le Seigneur veut que vraiment, il veut nous préparer pour notre avenir. Et souvent, cela arrive, au moins ça a été beaucoup mon cas pendant des années. Le Seigneur me montre par le rêve mon avenir. Et alors, vous savez que maintenant, je me vois dans mon propre avenir. Voilà, c'est-à-dire que le rêve, la vision aussi, c'est une dimension où ça va beaucoup plus loin que l'espace que je connais, le temps actuel où je vis. Oui, ça fait un peu comme l'apôtre Jean. Qui accepte l'invitation de monter en haut et où il va voir les choses qui doivent encore arriver. Et quand je pense à toutes ces personnes dans le monde du nouvel âge et dans l'occultisme qui essayent de prédire l'avenir, je dis mais quel dommage pour eux parce que la Bible a déjà la réponse à tout cela. La meilleure chose que je peux faire pour vous, c'est de donner des exemples et j'ai sélectionné 3 qui sont de moi. Comment ça marche? Comment je peux développer une très bonne mémoire de ce que le Seigneur prévoit pour moi. Et si déjà vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça va sûrement arriver, je vais vous dire que le Seigneur nous laisse libres. Et j'ai mes choix. La première fois, quand cette chose m'est arrivée, j'avais fait un rêve et dans le rêve, j'étais sur une île que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je savais que c'était pas dans le nord parce qu'il y avait des palmiers, il y avait un vent que j'entendais dans les feuilles des arbres là. J'étais dans une chambre, il y avait des volets gris que je reconnaissais pas et beaucoup de sable qui venait par la porte de la chambre. J'étais bien, vous savez, j'étais bien. Dans ce rêve-là, mais je reconnaissais pas du tout, mais j'entendais la mer et je savais que j'étais sur une île. Comment? Je ne sais pas. Mais vous devez, si vous faites des rêves comme moi, vous devez savoir que parfois, on reçoit des informations, on sait ce qu'on sait, personne n'a rien dit, mais je savais que j'étais sur une île. Et puis la scène change parce que souvent il y a 2 scènes. Et cette fois, j'étais dans toute une autre chambre, même volet gris, mais pas la même chambre, mais la même île. À la fin, moi, j'ai dit, mais j'étais moi-même dans le rêve et j'ai demandé au Seigneur, mais où suis-je? Parce que vous savez que dans le rêve, vous avez le droit de demander. J'étais dans mon propre avenir. Mais j'ai demandé au Seigneur, où suis-je? Il m'a dit, c'est l'île de la Réunion. J'ai dit, alors, et je me suis réveillée. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'avais jamais visité la Réunion à l'époque, je savais à peine où c'était. Alors, parce que je suis une femme assez intelligente, j'ai eu la sagesse de demander à un ami qui connaît mieux que moi les îles, qui a confirmé que oui, la Réunion est là, qu'en effet, c'est en relation avec la France. Puis j'ai dit, mais c'est curieux parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur me montre cette île. Des années plus tard, j'avais dit oui. J'ai dit, mais Seigneur, j'accepte, mais que ta volonté soit faite. Quelques années plus tard, j'ai reçu la première invitation pour aller à la réunion. J'ai même pas hésité, les amis, parce que je savais que ça venait de Dieu.
Et je suis arrivée là-bas, voici les volets gris, très perturbée, très excitée. J'ai dit aux gens là-bas, mais, oh, mais vous avez des volets comme ça? Alors ils m'ont regardé, vous pouvez imaginer un peu, oui, on a des volets comme ça. Oh, mais j'ai vu cela dans mon rêve. Alors, ça vous fait quoi? C'est contre les tempêtes qu'on a ici. Et tout s'explique. Les deux chambres, j'ai fait euh, quelques réunions dans le nord de l'île, les autres dans le sud. Et tout s'explique. Je me suis vue dans mon propre avenir. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Et on est guidé, vraiment préparé en avance dans le rêve. Deuxième fois, encore une île. Vous avez deviné que j'aime beaucoup les îles. Je suis dans une île où il y a comme des tours étranges. Et je vois une montagne et un centre de prière là-bas. Et le Seigneur, il a parlé avec moi et j'ai compris que ces gens-là n'avaient pas la vie trop facile, mais je les ai reconnus. Et le Seigneur m'a dit, mais il gère un centre de prière. J'ai dit, mais très bien, mais où sont les tours étranges que je vois et qui sont les gens? Et le Seigneur m'a dit, c'est l'île de Sardaigne, cette fois une île italienne. Je dis, ah bon, mais je ne connais pas, j'ai vérifié. Quelques années plus tard, je reçois une invitation pour aller là-bas. Et ce qui est top de top pour moi, je reconnais les tours, apparemment c'est une culture ancienne là-bas, mais je cherchais les gens que j'avais vus. Et ce qui arrive, c'est que j'avais fait une conférence et à la fin, j'ai dû attendre la voiture qui allait me ramener dans la maison où on était. Et j'ai rencontré une famille qui est là. Je commence à parler avec eux. Soudain, je les reconnais et j'ai dit, mais quand même, je vous connais. Vous avez un centre de prière sur la montagne, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais oui, mais comment vous savez? J'ai dit, parce que je vous ai vu dans un rêve il y a quelques années. Et quand on a vérifié les dates, ils ont dit oui, c'était l'année quand nous, on est venu pour s'installer ici. C'est super, je travaille toujours avec eux. Troisième rêve, pour toujours être déployable. Et cette fois, j'avais fait une visite nocturne dans une ville en Amérique latine. C'est pas la peine de mentionner la nation ni la ville, mais j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'était tellement douloureux que j'ai dit au Seigneur, il m'a dit où j'étais, mais j'ai dit, Seigneur, tu as besoin de moi. Je n'ai jamais été là-bas de toute ma vie. Je ne parle pas leur langue, mais si tu as besoin de moi, je vais y aller. Tu me donnes une équipe, Seigneur, j'irai. C'était vraiment un rendez-vous divin. Une semaine plus tard, j'avais mon équipe. On y est allé. Et quand je suis arrivée dans cette ville, sans guide, j'aurais pu vous montrer où étaient les bâtiments, où il a fallu prier. Mes amis, Dieu est merveilleux et ce qu'il fait avec moi, il peut faire pour vous. Il faut simplement rester déployable. Il faut simplement dire, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Même si l'attente est longue, il y a une accélération dans les temps et on ne sait pas où le Seigneur va nous envoyer. Et si vous êtes en train de prier, de dire, mais c'est parce que vous êtes quelqu'un qui vous voyagez beaucoup, je le sais. Mais il y a des voyages pour tout le monde, physiques et surnaturels. Je veux juste bénir votre mémoire de l'avenir. C'est beaucoup plus important que de garder tous les souvenirs du passé. Faisons face à notre avenir qui est glorieux dans cette saison juste avant le retour de Jésus. Amen.